comment cette personne, oui, c'est très... il faut être courageux, n'est-ce pas? Allez, commençons. Alors, l'équipe 1, c'est... vous avez travaillé sur quelle institution? FMI. Parfait, parfait, parfait. Vous avez vu Madame Kristalina Georgieva Oui. et aujourd'hui ici à Sofia et à Bojana, à la résidence de Bojana. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les acteurs majeurs de la scène monétaire, fiscale, bancaire, économique, européen, pour nous soutenir dans nos efforts et dans nos ambitions pour la zone euro. Donc tout le monde est ici dès le matin. Il y a eu sur la télé nationale des reportages, les discours de Madame Lagarde, qui est qui? Une figure très importante européenne, n'est-ce pas? La banque d'investissement, le FMI, qui encore, il y a plusieurs personnes de la Commission européenne, etc. Tout le corps diplomatique est là maintenant et on discute l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. Tu sais, à partir du 1er janvier, nous avons affranchi cette étape de notre intégration, développement européen, et donc nous serons dans la zone euro. Allez, la deuxième groupe, c'est quoi? Le deuxième, c'est OMC. OMC, parfait. OMC et parfait. Ce que vous avez... Je suis de l'équipe de la Banque mondiale. Ah, ok. D'accord. Banque mondiale, mais il n'y a pas autre... Oui, l'autre participant dans notre groupe va être en retard, un peu en retard, mais dans 10 minutes, je Oui, pense elle viendra. Très bien. Ok. Donc, c'est ça. Vous avez besoin de combien de minutes? Très, très vite, vous allez dire les choses qui sont les plus importantes pour ces institutions. Ça a été facile à travailler sur ça. Il y a plein d'informations, n'est-ce pas? Et puis, j'espère que vous avez utilisé pas seulement le chat GPT, mais aussi les websites des organisations et d'autres sources de référence, n'est-ce pas? J'espère. Oui. On va commenter vos présentations, on va commenter les informations que vous nous proposez, on va commenter comment améliorer, j'espère, un peu les présentations. Et après ça, vous allez les télécharger dans le Moodle. Je n'arrive toujours pas à... Voilà, Luba, qu'est-ce que tu fais? Je dois travailler. Oui, mais tu as préparé pour aujourd'hui? Non, je n'ai pas préparé pour aujourd'hui. Ok. Donc, j'espère qu'après une petite amélioration, éventuellement, si nécessaire, vous allez les télécharger dans le Moodle. Le Moodle, j'espère cette semaine pouvoir tout vous mettre là, parce que, y compris où télécharger, n'est-ce pas, les travaux, parce que je suis extrêmement chargée de cours jusqu'aux 9h ce soir, non-stop, c'est vraiment incroyable, mais c'est comme ça. Bon, alors, dès que jusqu'à la fin de la semaine, vous avez cette possibilité de télécharger, il faut absolument mettre les travaux là. Tous les travaux sur lesquels on travaille en équipe, on les met là. Et là, je vous note, normalement, si c'est faible pour un groupe, c'est faible pour tous les membres du groupe, n'est-ce pas? C'est pas que quelqu'un qui aura une note différente. Donc si c'est faible pour un, c'est faible pour tout.
Mais ne vous découragez pas parce que je suis sûre que vous serez excellent, n'est-ce pas? Excellent. Donc voilà, il faut sans doute que tout le monde contribue au travail. Et là, je compte sur vous. Ce sont des dynamiques d'équipe sur lesquelles je ne veux, disons, je ne peux, je peux. Mais je ne veux pas franchir cette porte, je ne veux pas micromanagement, je ne veux pas micromanager, micro-gérer, vous voyez, parce que ce sont des leçons pour vous. Comment gérer avec des profils différents, très personnels, communiquer ensemble, etc. C'est pourquoi on va changer les groupes, on va changer les équipes dans lesquelles vous travaillez. Donc vous aurez cette occasion de travailler avec des personnes différentes et prenez ça de bon côté, positif, comme des leçons. Okay? Je donne toujours des tâches. Tu n'as pas participé avant, donc tu n'as pas de tâches, mais tu peux toujours avoir au fur et à mesure du temps, quand je propose une tâche, tu t'accroches et tu fais ça. Je voulais juste demander... non, c'est rien. J'ai commencé, j'ai vu qu'il y a des problèmes techniques, j'ai pas pu continuer, donc je vais le faire. Parce que je cherchais les grands topics, les questions du thème de présentation, j'ai pas pu m'en souvenir. On a parlé ici, mais à part ça, ça n'existe toujours pas dans le Moodle. Qu'est-ce qui serait convenable pour vous, par exemple, que je choisisse et pour quelle date qu'on fait? On a déjà donné des tâches, on a des équipes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de secours qui n'est pas dans ces équipes. Je ne sais pas si tu connais tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de tâches, qui n'a pas travaillé jusqu'à maintenant? Bon, on verra. Ou bien on va improviser. On ne fait pas. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une petite introduction dans la direction, quelles sont les bases économiques, n'est-ce pas? Et à partir de ça, on verra qui sont les autres acteurs, à part les organisations internationales dont on a parlé, et puis je vais vous donner la parole juste avant la fin du cours aujourd'hui, et vous allez présenter vos travaux. Donc, en ce qui concerne les bases économiques, quel est le but principal de cette introduction dans l'économie? C'est de comprendre le fonctionnement d'un marché. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de l'offre et la demande, n'est-ce pas? L'offre et demande, et sans doute vous avez eu l'occasion de voir un schéma offre-demande qui représente cette offre et demande sur le marché. Là où l'offre et la demande se croisent, c'est le prix du marché. Donc, si on est prêt à acheter quelque chose, ça veut dire qu'à un prix X, c'est là où l'offre et la demande se croisent, c'est là au croisement le niveau du prix. Si on est prêt, si on a une offre qui est plus grande, mais la demande est plus petite, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec les prix? Il va diminuer. C'est ça. Et vice-versa. Si on a une demande plus forte, une demande par exemple de quoi? Des immobiliers maintenant. Si on a une demande plus grande, absolument et très sûrement, les prix vont quoi? Augmenter. C'est ça. Ben, c'est facile comme bonjour, n'est-ce pas? Oui.
Donc, expliquer les principaux indicateurs économiques. On va passer par les différents indicateurs économiques peu à peu. Identifier le rôle de l'État dans l'économie et lire éventuellement d'une manière critique, mais ça ne sera pas juste aujourd'hui qu'on va travailler sur ça, essayer de critiquer les chiffres économiques de voir qu'est-ce qui se passe dans les médias, etc. Mais on va le faire au fur et à mesure du temps. Donc, mais dites-moi, c'est quoi l'économie? L'économie, vous pouvez définir l'économie comment? Vous pouvez définir l'économie comment? Une belle couleur. Ok. Allez, l'économie, on peut la définir comment? Certainement, comme dans le management, nous devons gérer certaines ressources. Nous avons déjà parlé avant ça pour être très en détail. Qu'est-ce que ça veut dire la compétitivité? Quels sont les piliers de la compétitivité? Quels sont les piliers essentiels? Nous avons commencé, vous vous souvenez bien, j'espère, de toutes ces questions. Et dans tout ça, nous avons mis un accent et fait le lien avec les différents types de ressources. Des ressources rares, mais avec des choix qui sont pas individuels, mais dans l'intérêt collectif. C'est comme ça qu'on peut définir l'économie. Qui sont donc les acteurs principaux? On peut lister, lister différents acteurs économiques, différents agents économiques, et on va commencer par l'État, parce que l'État, elle a des fonctions qui sont des fonctions de base, qui sont des fonctions que vous devez savoir, parce que demain, quand vous êtes diplomate ou dans les structures publiques, internationales ou ailleurs, il faut savoir les différentes fonctions de l'État. Non seulement un État qui taxe, un État qui fait des différents types de régulation, mais un État qui, plus ou moins, essaie d'une manière juste de redistribuer la richesse de la nation, de notre nation, de votre nation, des différentes nations. Sans doute, il y a les entreprises. On a déjà parlé de Amazon, de Apple, de Tesla, de Kirker, etc. Nvidia, qui sont très forts aujourd'hui, etc. Dans le contexte de la compétitivité, mais aussi de leur rôle sur la scène internationale en tant qu'entreprises qui sont un peu partout dans le monde, qui sont sur des marchés un peu partout. Et ces entreprises, peu importe s'ils sont sur le marché international, local, régional, etc., produisent des biens et des services qui doivent être concurrents, sur un peu plus grand marché pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir des profits, pour augmenter leur présence, leur taux de présence sur le marché. Et bien sûr, les ménages, c'est qui? C'est nous, les ménages, qui consomment, mais qui offrent du travail aussi, etc. Et qui sont, peu importe la largeur, la grandeur, le nombre des membres de ces ménages, 1, 2, 3, 4, etc. Et ils sont des unités qu'on prend en compte quand on fait les analyses économiques, etc. Et le reste du monde,
des restes du monde qui puissent être le reste du monde, on va voir. Le rôle de l'État dans l'économie, c'est quoi? Alors, j'ai déjà mentionné ça, j'ai déjà mentionné les politiques fiscales, les politiques monétaires, les politiques économiques, les politiques sociales, mais dites-moi, ça va, c'est sur quelle base? Quelle est la base pour combien nous avons besoin de l'État? C'est comme si c'est évident, mais l'intervention de l'État dans l'économie, elle est plus large ou plus petite. Ça puisse être lié aux questions de la santé, aux questions de l'éducation, aux politiques de protection sociale, etc., plus ou moins. Mais il y a dans les différents pays des différentes solutions, des différentes politiques. Combien l'État va intervenir dans l'économie? Combien? Est-ce que nous avons besoin de plus d'intervention? Vous vous souvenez que quand on a commencé à parler de la compétitivité, on a commencé justement avec ce pilier. On ne peut pas être compétitif sans pourtant être au début vraiment en bonne santé, n'est-ce pas? On ne peut pas être compétitif justement parce qu'on a la force de labor, de travail. Il faut aussi être éduqué, il faut si possible, se baser sur une compétitivité non prix. Ça veut dire sur la qualité, sur le savoir, sur les connaissances, etc., etc. Et là, dans tout ça, il y a le rôle de l'État. Alors, comment on légitime les... Excusez-moi pour le diaporama précédent. Est-ce que cela fait référence à l'État-providence et l'État-gendarme ou bien... Tout à fait, tout à fait. Et on va voir la typologie. J'espère que tu connais déjà, parce que tu as été dans un de mes cours, n'est-ce pas? Donc, j'espère que tu te souviens. Mais c'est la typologie d'un auteur que tu connais déjà, que tu peux citer. Non? Oui, c'était juste un moment. Ok, je vais le montrer pour les autres, parce que pour eux, c'est tout nouveau. Donc, et tu vas te souvenir... Oui, d'accord. Donc, comment on légitime l'intervention de l'État? La régulation de l'activité économique par les marchés, sans doute, a certaines limites. Quelles sont ces limites? Pourquoi? Donc, il faut combler certaines lacunes du marché. Le marché ne peut pas, comme le dit Adam Smith, des siècles avant, un des plus grands économistes, penseurs économiques au monde. Vous connaissez déjà, n'est-ce pas, le nom, vous connaissez. Il est enfermant pour le rôle principal du marché et pas de l'État. C'est le marché qui règle tout. Comment le marché règle-t-il tout? Avec ça, offre et demande. Si les nations, si les citoyens ont besoin de quelque chose, bah, très vite, ça va venir sur le marché, ça va se produire, ça va être offert par qui? Bonjour. Par les entreprises sans doute, n'est-ce pas? Par les agents économiques tels que les entreprises. Mais il y a des inefficacités quand même. Les agents économiques, parfois, ils ne sont pas intéressés d'intervenir. Ils ne sont pas intéressés d'offrir certains biens et certains services. Comme quoi? Peut-être ils n'ont pas un intérêt économique très fort pour intervenir, pour proposer, pour offrir certains services.
Et dans ce cas, il y a l'État qui intervient pour nous proposer à tout le monde, on propose les mêmes services, mais les contributions sont différentes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le business qui est intéressé par ces possibilités. Vous pouvez me donner déjà beaucoup d'exemples, n'est-ce pas? Vous pouvez me donner beaucoup d'exemples, et ce sont les exemples, plein d'exemples qui sont comme des services proposés par l'État, des services proposés par la municipalité, des services, comment on dit, communal, l'eau et tout ça, même s'il y a une entreprise française qui aide à tout ça, ici à Sofia, et c'est une autre question. Donc voilà, je suis sûre que vous pouvez lister plein de services. Ça, c'est une autre question. Si vous êtes content de ces services, si vous n'êtes pas content de ces services, et c'est bien, je suis sûre que partout on peut améliorer, mais il faut des réformes administratives, il faut des réformes réglementaires, donc il faut faire des réformes pour que ça soit mieux. Ok, disons que nous avons, soi-disant, dès le 19e siècle, c'est la naissance de l'État moderne et c'est le temps du grand libéralisme, celui que j'ai déjà mentionné, Adam Smith, n'est-ce pas? Il faut savoir son nom parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a pensé, qui a fait ses toutes premières bases, qui a travaillé, analysé les toutes premières bases de l'économie, et c'est le courant libéral de l'économie, de la science économique. Fin de ce siècle et commencement du XXe siècle, nous avons déjà une extension progressive à de nouvelles fonctions. Quelles sont ces fonctions et pourquoi? Puis, nous entrons dans une étape, un peu plus différente, où l'État intervient plus, où l'État intervient pour donner des pour aider. Et là, on entre dans de différentes formes d'économie, telles que socialisme. L'évolution est plus complexe de nos jours. Et maintenant, ce qui est important pour nos sociétés, c'est quoi? C'est quoi ce qui est important? L'intervention de l'État dans les régulations des... La charge, combien nous avons l'État dedans? Est-ce que pour nous, c'est mieux d'avoir l'État qui nous propose, qui nous offre ces services et biens? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que nous devons être plus libéral, laisser le business à travailler plus, à ne pas intervenir autant? Donc, je vais juste mentionner qu'il y a un courant dans la théorie économique. Ce courant s'appelle l'économie publique. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça nous donne? Ce sont les justifications de l'intervention de l'État. Les justifications. Pourquoi, combien, etc. Quels sont les effets de l'intervention de l'État dans l'économie? Alors, dans le siècle précédent, à peu près au milieu du siècle précédent, on a vu la naissance de l'économie, concrètement du secteur public. Donc vous voyez des spécialisations dans le domaine de l'économie. Il y a des différentes spécialisations. Les entreprises publiques sont dedans. Comment on gère les entreprises publiques? Combien d'entreprises publiques nous avons? Quels sont leurs résultats? Comme par exemple la gestion des
de notre problème présent avec les trains. Nous n'avons pas en Bulgarie, ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas ailleurs, en Allemagne. Nous n'avons pas des... qu'est-ce qu'il y a, Todor? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il faut distinguer tout ça des finances publiques. Peut-être vous avez entendu aujourd'hui, hier, parler des finances publiques dans nos médias. Pourquoi? Pourquoi on parle des finances publiques? Mais notamment parce que nous sommes en train de recevoir le budget, le draft, le projet de budget. Et est-ce qu'on a inclus toutes les réformes qu'on veut dans ce budget? Est-ce qu'il y a des différences? Quelles sont les différences? Est-ce que nous sommes d'accord avec le budget qui a été mis sur la table? Qui intervient là? À part des économistes, il y a des organismes qui interviennent. Des organismes des entreprises, des grandes entreprises, des différentes entreprises. Il y a des syndicats qui interviennent là. Il y a des think tanks, etc. Est-ce qu'il y a l'OMC ou la FMI qui interviennent à ça? Ouais. Non, ce sont ces organismes internationaux n'interviennent pas sur le terrain national. Donc le budget, c'est une affaire, disons, nationale. Peut-être on a pris certains engagements dans le cadre de nos politiques et conventions, etc., au niveau international. Et ça se produit aussi dans le budget, mais pas seulement, pas directement. Il n'y a pas une intervention directe, tu vois. Oui. Ok. Tout début, l'expression même de la puissance publique qui impose son action au secteur public, des entreprises privées. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du fameux contrat. C'est quoi? Et vous devez toujours penser, toujours vous souvenir, peu importe quelles sont les politiques, il faut chercher quel est le contrat de la société. C'est dans l'intérêt de la justice sociale. Parce que si on ne prend pas en compte la balance, qu'est-ce qu'il y aura? La justice sociale, si elle est disbalancée, il faut toujours penser aux balances. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir la justice sociale? Comment ça se passe? Quel est le cas maintenant dans certains pays? Pourquoi les gens sont dans la rue? Parce que il y a quelque chose qui s'est cassé. La société n'accepte pas ce disbalance. Vous voyez? C'est pourquoi dans plusieurs pays, nous avons mentionné déjà quelques-unes, Tanzania par exemple, d'autres Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Il y a eu de grands protestes ces derniers temps, justement à cause de la justice sociale. On s'attend aussi aujourd'hui, en Bulgarie, d'avoir des protestes, n'est-ce pas? Parce qu'on a peur, on a un grand peur que nous sommes sur la route de l'autoritarisme, n'est-ce pas? Et nous, on veut rester comme société, une grande masse de nous, sur la route de la démocratie. Ok? Puis, le secteur privé sollicite l'aide de l'État. C'est pourquoi, parfois, il y a des interventions, surtout quand il y a des crises. Vous vous souvenez, il y a eu plusieurs fois
on a mentionné déjà les crises et leur effet sur l'économie et le rôle des différents organismes dans ces situations de crise et la nécessité d'aide comme pendant le Covid, le hélicoptère. Hélicoptère en français, ça existe comme... Oui. Oui, hélicoptère. Oui, c'est un terme économique duquel on envoie de l'argent. C'est ça, l'effet hélicoptère quand on envoie de l'argent. Et l'effet, maintenant, c'est quoi? On a sauvé plusieurs business, mais on les a sauvés et c'est nous qui vont payer l'addition finale quand même. Donc, le secteur privé a sollicité l'État dans ces temps de crise, mais en fin de compte, c'est évidemment à partir des taxes, comment? C'est les impôts des citoyens. Des impôts, voilà. Ça vient de tout le monde, ça, c'est pas... Voilà. Pour des raisons économiques, donc une pénétration réciproque du public et du privé, alors quelques formes d'interventionnisme se superposent. Voyons qui sont. Comme tu as dit, le rôle de l'État. Le rôle de l'État qui est en tant que gendarme, en tant que providence, en tant que partenaire. Et là, cher ami, gendarme, pourquoi? Pour être juste. Tout au début, les interventions de l'État étaient très petites. Juste, il faut savoir, c'est dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la protection des droits, éventuellement. On a besoin de ça, au minimum. Mais après, il y a plein de choses qui puissent être justifiées en tant que ce rôle de gendarme. Providence, protecteur, le rôle protecteur. Pourquoi? Nous avons besoin d'un État qui doit être protecteur. On est fort en tout, n'est-ce pas? On peut tout faire, on peut être créatif, ouvrir des business, répondre aux demandes du marché. Pourquoi on a ce rôle protecteur? On n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas? Ça dépend de quel genre de société. Par exemple, en France, l'État joue un rôle qui est tout à fait protecteur de par la sécurité sociale et l'aide envers les citoyens, tandis qu'il y a des sociétés qui ont plutôt un fort individualisme, comme par exemple en Bulgarie. Vraiment? Même par exemple oui, en Amérique aussi. C'est moins, oui, en Bulgarie c'est moins. Mais oui, il y a comme Suède par exemple, une économie qui est très forte, très compétitive et en même temps très providence. C'est un bon cas, un bon exemple de l'État qui a un rôle un peu plus protecteur parce qu'il y a des vulnérabilités, n'est-ce pas? Il y a des vulnérabilités des gens qui ont besoin de cette protection parce qu'on n'est pas égaux, on n'est pas les mêmes, on est différents. Il y a des gens qui sont plus compétitifs, il y a d'autres qui sont moins compétitifs. Il y a des gens, il faut aider, il faut la solidarité. Comme, par exemple, c'est le cas, on a déjà parlé de ça, de Suisse, qui est Suisse, le premier pays le plus compétitif. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je viens de recevoir hier la confirmation de mon invitation vers l'ambassade suisse. Donc l'ambassadeur suisse, le nouveau, qui est venu au début août, va venir pour vous. Va venir pour
nous donner une lecture, une conférence publique sur les questions de la compétitivité de Suisse, puisque la Suisse, dans les années, c'est la nation la plus compétitive. Quand je dis solidarité, c'est un bon exemple combien l'État est dans le rôle de providence. Quand, comment ça s'est développé? C'est l'ambassadeur qui va nous expliquer tout ça. Et donc, je suis en train, puisque hier j'ai reçu cette confirmation, j'ai eu l'ambassadeur précédent de Suisse, il y a 2 ans je pense, c'était extrêmement intéressant. Ça sera en anglais. Il y a quelqu'un qui parle pas anglais? Non? Il y a tout le monde qui parle anglais, n'est-ce pas? Non, d'accord, très bien. Mais vous aurez cette occasion. Et puisque je vais le faire, pas pendant notre cours, je vais essayer d'ouvrir cette conférence publique pour un plus large public d'étudiants de partout, pas seulement pour mes étudiants, hein, disons comme ça. Donc je vais chercher à trouver un jour une salle plus grande, bien évidemment, pour pouvoir jouir de cette conférence publique, pour l'ouvrir à un public plus large. Donc vous notez ça. C'est quoi les dates? Dans ma tête, ou bien ça sera la semaine prochaine, si possible, ou ou dans 2 semaines. Je vais voir. Okay. Mais j'ai laissé pour l'instant cette porte ouverte. J'aimerais bien que ça soit le mercredi à partir de 4h20 éventuellement. Mais je vous tiens au courant. Okay. Par le biais du forum que je vais créer dans le Moodle. Je pense que vous êtes prêts pour présenter. Hein? Oui? Pour le FMI? Oui, pour le FMI. Mais encore quelques mots et je vous laisse présenter. Donc, voilà. Suivez la nouvelle, n'est-ce pas? Et je vais vous faire le geste, vous venez à cette conférence et après on n'aura pas un cours, ok? On n'aura pas un cours. Au lieu d'un cours, on va être présent là pendant la conférence, ok? C'est un geste. Et aussi, vous pouvez vous inspirer de cette conférence pour après rédiger un petit essai, d'accord? Donc ça sera aussi dans le cadre de nos efforts dans ce cours d'avancer et de travailler non-stop, n'est-ce pas? Et pourquoi, finalement, nous avons le rôle de l'État en tant que partenaire? Pourquoi, cher ami? Comme par exemple le cas des partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés sont nécessaires là où l'État n'a pas de force, n'a pas les moyens d'investir dans, par exemple, des grands projets d'infrastructure, tant que les périphériques, les grandes routes, n'est-ce pas, Magistrała, comment on dit, autoroutes, les grandes autoroutes. Et là, on fait un partenariat public-privé pour joindre les forces, les investissements et l'expertise du secteur privé pour donner aux citoyens, à la nation, des services qui ne sont pas présents jusqu'à ce moment. C'est pourquoi on a besoin de ces partenariats, à cause des grands investissements, à cause de la grande expertise dont on a besoin. Alors,
là, je vous ai déjà mentionné le nom de Adam Smith. Sans doute, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler. Mais ici, je vais vous mettre sur la table le terme libéralisme parce que c'est lié avec l'État minimum, l'État qui n'intervient pas beaucoup. Très peu d'intervention dans ce modèle d'économie libérale, juste des fonctions régaliennes. C'est quoi? Justice, sécurité, défense, police, etc. Des conditions d'existence d'économie de marché, il y en a le respect des droits de propriété, par exemple, qui sont très importants. Parce que si nous n'avons pas ce respect des droits de propriété, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas sûr que vous aurez vos droits de propriété seront respectés, alors est-ce que vous allez vous lancer dans des entreprises qui sont plus ou moins risquées, des activités qui sont plus ou moins risquées? Bien évidemment, non. Pourquoi vous lancer si le risque est trop grand, si vous n'êtes pas protégé dans ce sens? Il y a cette analyse keynesienne qui vient surtout et sur la base du nom d'un autre économiste qui est très fameux et qui est à cause de qui, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu tout un courant très fort, le courant keynésien, où l'État intervient activement pour réguler l'économie, influence directe sur la nature et la structure des marchés. Et là, nos amis économistes français parlent des 30 glorieuses, juste après les guerres mondiales, parce qu'on a besoin que les États interviennent pour que la demande peu à peu commence à grandir. Et ça vient avec l'aide de l'État et l'aide envers des entreprises publiques qui viennent sur le marché. Ok, c'est la typologie, cher ami, de Mosgrav le bas. C'est ça le nom de l'auteur de cette typologie, les fonctions de l'État-providence. Fonctions qui d'abord concernent les allocations des ressources. Le marché n'est pas capable de tout produire, des biens publics, les effets externes, les mesures antitrust pour promouvoir la concurrence. Qu'est-ce qu'il y a encore? La redistribution, c'est ça. Donc, nous avons allocation des ressources, nous avons des redistributions et c'est lié avec ce fameux contrat social dont je vous ai parlé, les inégalités et les injustices, les biens collectifs, non exclusifs et non rivaux. Et encore, il y a quoi? Régulation. Donc, allocation, redistribution et encore régulation. Influer le cours de l'activité économique par le biais de réglementation. On essaie de poursuivre éventuellement une optimalité et les services publics, par exemple le cas du transport, n'est-ce pas? Alors, on essaie de balancer, on verra maintenant avec cette fameuse inflation, qu'est-ce que ça va devenir, influer au niveau de la structure de l'activité économique. Alors, politique économique générale, c'est toujours un grand, dirais-je, non seulement débat, mais fight, un combat entre ces économistes qui sont plus libérales et les autres économistes qui ne sont pas tellement libérales, keynésiens ou autres. Ces économistes qui parfois sont très
pas libéral, mais le degré qui est le suivant, vous savez c'est quoi? Libertarien. Libertarien. Et donc, qui sont pour une intervention trop petite, minimale, vraiment. Et les autres qui préfèrent un État qui est plus fort, qui intervient partout, qui a le rôle ferme dans la société et dans l'économie. Donc, peu importe quel est le groupe qui donne le poids plus grand, c'est finalement l'ensemble, les politiques, les mesures qui sont prises par l'État vis-à-vis de l'économie. Donc, comme j'ai mentionné ici, l'État devient auxiliaire du marché. Auxiliaire du marché. Et les chiffres sont jugés souhaitables. Ok. Là, je vais m'arrêter ici pour vous donner la parole, pour voir quelles sont vos contributions sur les rôles de certaines organisations. Et qui va commencer? International. Qui va commencer? Qui veut commencer? Allez, on commence par la Banque mondiale. On commence par la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on ne peut pas commencer? Est-ce qu'on peut être deuxième, par exemple? Il y a quelqu'un qui veut commencer? Il n'y a personne. Tout le monde veut être deuxième. Donc, c'est le sort. C'est le sort. Allez, cher ami, allez. Il n'y a rien qui doit vous faire peur. Je voudrais dire que notre collègue n'est pas présent et nous pourrons présenter aujourd'hui, mais Elle n'est toujours pas là? Non. Ah, c'est pas la collègue qui est en retard? Non? nous sommes tous les trois. Ouais. Mais elle va venir ou non? Non, elle n'est pas ici à Sofia. Tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Allez, Banque mondiale. Allez. Faut pas avoir peur de la présentation. Je suis sûre que ça sera excellent. Ce sont des tâches qui sont très petites. Hein. C'est très... Can we not like share a link? You don't know how to share a link? The Tears email? I don't know. Madame, est-ce qu'on partage le lien avec vous? Comment? Notre slide, nous ne savons pas comment le partager. Ah, vous ne savez pas? On va vers vous ou on le fait comment? D'habitude, par le biais de USB, et vous le mettez. D'abord d'un USB? Does it work from MacBooks? Ok, vous pouvez le mettre sur mon USB. Tu l'as ici? Non, c'est... Ok. Okay, yes. Ok, et puis on va utiliser ça. Et sinon, je voulais demander pour quand les présentations elles sont faites, ou vous avez spomenat câteva essay de conferințe în Șveițaria, dali știm un link cu Da, da, știm. dacă ați comentat nešto. Da, da, știm. Știm, vreau să cu... Съжалявам, че така много Ще вече за съм днес. трябва да, не знам, понеже съм четвърта година сега и мен това става да Ти завършваш с този курс, който... Го завършваш или няма да завършиш? Да, обаче не го да изчезна тотално. Тотално изчезна. Да, Което... Да. Така че... може да ви пращате на имейл изисквания
Значи неща, които се очакват добре. Значи, когато си тук по време на курса, защото не мога да комуникирам, имам хиляди вече. Всички решават да. Така че Moodle ти отправя вече. Който работя на целия курс, но и тук това присъстваш. Начин да се интегрираш в групата и да работиш. Alors, Banque mondiale, on est d'accord, on est prêt, on commence. Andrea? Ouais. Oui. C'est lui qui commence. D'accord, ça dépend de vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous avez 5 minutes. C'est le contenu de notre présentation. On a introduction, histoire, émission, des actions de la Banque mondiale et conclusion. L'introduction, je vais parler des créations et émissions initiales, l'évolution de la structure du groupe, l'élargissement des missions et de l'influence, la Banque mondiale comme une institution financière et une banque de développement du savoir. Vous pouvez prendre des notes pendant que je parle. La Banque mondiale a été conçue comme idée en 1944, mais elle a été fondée le 27 décembre 1945. Ses objectifs sont de lutter contre la pauvreté, financer la reconstruction en Europe et aider les pays en développement à leur bon nombre. Sa structure a beaucoup évolué depuis. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, l'abréviation, chargée des prêts au secteur public, sont progressivement venus s'ajouter à l'Agence internationale pour le développement et à autres organismes, la Société financière internationale, responsable du financement du secteur privé, l'Agence multilatérale de garantie et des investissements et le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements. La banque est d'abord, comme son nom l'indique, une institution financière. La principale activité du groupe consiste, à l'image d'une banque habituelle, à emprunter sur les marchés financiers et à prêter aux États et aux entreprises aux pays en développement. D'ailleurs, la majorité des présidents de la Banque mondiale proviennent du secteur bancaire, du milieu bancaire. Dans le cadre de cette activité dirigée à la fois vers le secteur privé et public, la banque doit dégager des profits et préoccuper. Il ne faut pas passer à un autre slide ou c'est Non, c'est toujours le même. Parce que je voudrais, s'ils veulent prendre des notes, et se préoccuper de la rentabilité de ces projets qu'ils financent. Elle est aussi une banque de développement et qui aide les pays à financer leur politique de développement à travers son activité de prêt. La banque doit ainsi viser à contribuer au développement des pays et ces prêts ne doivent donc pas avoir seulement les projets qu'elle finance ne doivent pas avoir un but de rentabilité, mais elle doit donner de l'argent pour que les États puissent progresser. C'est pour vous, hein? C'est pour vous. Ce sont nos amis qui m'assistent pour m'aider de vous présenter une institution mondiale. Donc c'est pour vous que c'est dans le cadre de nos connaissances, n'est-ce pas, liées au secours. Ok? D'accord, merci. C'est évidemment encore plus le cas pour les prêts concessionnels et les dons apportés par l'AID.
venant des pays riches pour que la banque puisse investir dans ces projets. En tant que banque du savoir, elle produit de la connaissance au service des deux fonctions précédentes de la communauté et du développement en général. Cette troisième activité a une importance croissante, de sorte que la banque détient aujourd'hui un véritable leadership en économie de développement. C'est le premier prêteur d'argent d'origine mondiale, la BIRD, le principal organe de la Banque mondiale, compte actuellement 189 pays membres. La Banque mondiale est dirigée par un directeur général et présidée par le président de la groupe de la Banque mondiale. Dans le cadre d'un accord diplomatique tacite, le directeur de la Banque mondiale est toujours un Américain, alors que chez le FMI, c'est toujours un Européen. Le siège de la Banque mondiale se trouve à Washington DC et le local à Genève, en Suisse. J'ai dit quelques mots sur ce slide. Andrea va continuer. Ça, c'est en effet la partie de notre camarade qui est absente. On a déjà un peu parlé sur ça et juste oui, donc on va passer à notre slide qui est en effet, maintenant on va parler des principales actions et missions de cette banque et ce qu'elle fait concrètement dans le monde. Donc comme action, d'abord on a l'aide aux pays pauvres comme on a déjà mentionné. La Banque mondiale finance des projets pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et l'éducation dans les pays plus pauvres qui n'ont pas assez de pouvoir. Et ça améliore aussi les conditions de vie dans ces pays plus pauvres et pas assez développés. Également, la Banque mondiale peut financer des projets pour l'environnement, comme par exemple soutenir des programmes pour l'environnement, les déforestations, la pollution et cette protection en effet des forêts et des espaces protégés. Également, le soutien pendant les crises, lorsqu'il y a des destructions, de pandémies ou de guerre, la banque peut venir en aide et financer ces reconstructions. On retrouve aussi les partenariats internationaux comme par exemple l'ONU, l'ONG et la collaboration avec les gouvernements, avec d'autres institutions pour se rendre plus efficace et plus compétitif, on va dire, par rapport aux autres pays plus développés. Et aussi la formation et conseil, elle aide à mieux gérer l'économie du pays en leur donnant des conseils et en formant leurs dirigeants et oui, en général en donnant l'aide qu'ils ont besoin. En conclusion, la Banque mondiale a un rôle vraiment important, essentiel pour le monde en général et pour les pays en développement. Elle aide les pays plus pauvres à surmonter cette pauvreté et à être plus à l'aise avec les choses qui les rendent en arrière par rapport aux autres pays.
elle améliore l'état du pays, les infrastructures et protège l'environnement. Merci pour votre question. Ok, oui. Allez, dites-moi, c'est quoi vos questions à notre public sur la base de votre